Bienvenue aujourd'hui sur notre 3e épisode de la découverte de notre patrimoine. Nous sommes ici dans un petit village de la paroisse qui s'appelle Saint-Pierre de Varennes. Le clocher est juste derrière et je suis ici devant le tau qui nous indique une particularité de ce village de Saint-Pierre, c'est qu'il est traversé par le chemin d'Assise. Nous allons découvrir qu'est-ce que c'est que le chemin d'Assise, quelle est son histoire ici à Saint-Pierre, grâce à Dominique Pédicone et Marie-Claude Boivin. À eux la parole. Le chemin d'Assise, il a été initié par monsieur Dominique Olisleger. Et donc Saint-Pierre était une étape sur ce chemin. C'est-à-dire que le chemin d'Assise a été tracé. C'est déjà un très long chemin que Saint-François est passé. Évidemment, Dominique, il l'a mis à jour, il a cherché plusieurs chemins pour écourter ou contourner ou chercher dans les villages pour approvisionner les pèlerins. Et il a demandé si on pouvait héberger les pèlerins qui passeraient. Et donc on a commencé, puis après on a été chercher du renfort avec Rolande, avec Raveau. Enfin, les familles se sont constituées et on dit présentes pour ces hébergements qui sont vraiment des moments très forts de fraternité, de convivialité. Il faut dire qu'ici à Saint-Pierre, nous sommes 5 familles d'accueil et une salle qui est toute aménagée pour les recevoir. Donc, Régine, mon épouse et moi, on reçoit tous les appels et quand on les a, on les dispatche aux autres familles qui peuvent loger 2, 4, 5, suivant leurs possibilités. Déjà, ils nous disent un petit peu pourquoi ils font ce chemin. Enfin, ils nous le disent très spontanément. Certains sont en recherche, d'autres sont un petit peu paumés. Alors, il y a des personnes qui c'est spirituel et puis d'autres, c'est plus découverte de la nature. Et puis certains sont quand même beaucoup attirés par Saint-François d'Assise. Homme de paix, de prière. Il faut dire que le chemin, il n'est pas trop vieux, il est dans le 11-16 ans qu'il a été tracé et donc il est en fonction. Et ceux qui ont fait Saint-Jacques-de-Compostelle, tout de suite ils viennent sur le chemin d'Assise. Ce n'est pas pareil sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a la grande foule, ici ils sont seuls. Ils peuvent être seuls, marcher seuls, s'ils veulent quelqu'un, ils peuvent trouver quelqu'un, mais ils sont toujours, il y en a un devant, un derrière. Ils se retrouvent des fois sur un gîte, sur un accueil ensemble. Sinon, ils aiment la solitude surtout et la découverte, c'est ça qu'ils nous disent, on découvre. Là, ça s'appelle un tau. C'était le tau, la lettre que Saint-François a pris, c'était la justice, et la colombe, c'était la liberté. Et quand vous voyez la colombe dans un sens, au milieu, à droite ou à gauche, elle indique votre chemin, qu'il faut tourner à gauche, à droite ou devant. Merci Dominique, merci Marie-Claude de nous avoir partagé votre accueil d'habitants de Saint-Pierre pour tous les pèlerins d'Assise. Pourquoi est-ce que ce chemin d'Assise il a une importance pour notre grande paroisse? Prendre le chemin, c'est ce qu'ont fait les disciples de Jésus. Ils ont pris un chemin, ils ont suivi les traces de Jésus. Être disciple, c'est être un peu comme un élève, comme un apprenti. L'étymologie de ce mot disciple, c'est celui qui prend la route derrière quelqu'un. Eh bien, pour un chrétien, nous sommes disciples, nous prenons la suite de Jésus. On ne marche pas devant Jésus, on ne marche pas sur un autre chemin, mais nous sommes à la suite de Jésus. Quand nous faisons un chemin, quand nous marchons, que ce soit le chemin de Compostelle, le chemin d'Assise, le chemin de Rome, le chemin, peu importe, c'est le reflet de notre chemin de vie. Nous marchons, nous ne sommes pas faits pour être sur un canapé, mais nous sommes faits pour marcher, et nous marchons vers un but. Ici, le chemin d'Assise, il nous amène vers
cette grande figure d'Assise qui est Saint François, qui est Sainte Claire. Ce chemin d'Assise, il est comme le chemin de notre vie où nous montons, un petit peu comme quand on va à Jérusalem, quand on va à Rome, nous allons vers le but de notre vie. Pour toute notre paroisse, ce patrimoine, c'est-à-dire ce chemin d'Assise, eh bien, il nous est commun. Nous pouvons, si nous voulons, de n'importe quel lieu, reprendre ce chemin d'Assise et à notre tour marcher. Marcher, c'est diriger notre vie, c'est lui donner un sens. Et nous sommes invités pendant ces moments de confinement, pendant ces moments où le monde va, on ne sait pas trop comment il va, eh bien, à donner un sens à notre vie. Et ce chemin d'Assise, il nous indique que pour tous les chrétiens, notre vie, elle a un sens. Et ce sens, il n'est pas simplement sur cette terre, mais il est aussi vers le ciel. Eh bien, pour tous les chrétiens, marcher vers Assise, c'est un petit peu comme marcher vers le ciel. Et nous avons ce grand appel du Seigneur à nous mettre à sa suite. Ici, 7e étape sur le chemin d'Assise, à partir de Vézelay. Quand on part de Vézelay pour aller à Assise, le village de Saint-Pierre-de-Varennes est une étape, 7e étape sur ce chemin. Eh bien, pour nous aussi, chaque dimanche, c'est une étape sur notre chemin de vie, sur notre marche en tant que chrétien. Alors aujourd'hui, je vous souhaite une bonne étape dans ce dimanche. C'est le dimanche du Christ roi, c'est le dimanche où nous terminons toute une année, mais le dimanche aussi où nous nous préparons à une nouvelle année qui commencera avec le temps de l'Avent et le temps de la préparation à Noël. Bon dimanche, bonne étape sur le chemin de notre vie, sur le chemin du ciel, et à dimanche prochain pour une nouvelle découverte du patrimoine de notre paroisse. À bientôt!